Magali Barthès vous présente Espace Méditerranée. Aujourd'hui dans l'émission Méditerranée, je vous propose de revenir sur l'événement Turbo. Organisé le 18 juin par le carrefour de l'entrepreneuriat de la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence, cette soirée gratuite dédiée aux jeunes entrepreneurs et porteurs de projets marseillais fut une rampe de lancement pour celles et ceux souhaitant faire décoller leurs projets et leur réseau. Karim Driouche est élu et référent à l'inclusion économique par la création d'entreprises à la Chambre de commerce Aix-Marseille-Provence. Aujourd'hui, on lance le projet Turbo, quartier 2030, avec tous les partenaires, la vie positive, le barreau de Marseille, les avocats de barreau de Marseille. Il y a plus de 400 jeunes qui sont présents ici, des créateurs, des porteurs de projets. Ils sont là en tous les cas pour se mettre au réseau, pour les accompagner à la création de leur entreprise. Christophe Roux est responsable création entrepreneuriat chez BPI France, la banque publique d'investissement française, ayant pour mission le financement et le développement des entreprises. On est là pour soutenir les entreprises et depuis 6 ans maintenant, on s'inscrit dans la création d'entreprises. C'est l'étape première de l'entrepreneuriat. Donc on n'intervient pas en direct parce qu'on est quand même une petite banque. Une banque classique, elle a 100, 200, 300 000 salariés. Nous, on en a que 3 000. Donc on est là et on intervient au travers des associations partenaires. Et ces associations, elles font le métier, elles sont sur le terrain. Et elles aident des entrepreneurs à devenir des vrais entrepreneurs, des apprentis entrepreneurs à devenir des entrepreneurs. Et tout ça, elles le font gratuitement, elles le font en prenant beaucoup de temps. Et il faut qu'à un certain moment, il y ait des gens qui soient là pour financer. Donc BPI en fait partie, mais pour une petite partie, il y a la région aussi qui est très présente pour le financement de ces associations. On a les métropoles et on a l'État aussi qui est présent pour financer ces associations. On appelle ça un écosystème, un très bel écosystème bien fourni, avec beaucoup d'associations qui vont sur des thématiques bien précises. Alors, Positive qui était là aujourd'hui sur le salon et plutôt sur les quartiers prioritaires, ils sont là pour les publics fragiles. On en a qui s'occupent que de femmes, on en a qui s'occupent d'entreprises à impact, d'autres qui vont s'occuper d'économie sociale et solidaire. BPI, on est là pour soutenir toutes ces ambitions, tous ces sujets avec nos moyens. On avait 2 ambitions quand on est arrivé dans la création. On voulait que les entrepreneurs soient mieux formés. Un entrepreneur qui est formé, c'est l'entrepreneur qui va plus loin, qui a une société plus pérenne et donc qui va pouvoir se développer plus harmonieusement. Donc former plus d'entrepreneurs. Et la deuxième ambition, c'était de mieux les financer. Et c'est vrai que dans notre écosystème, on a des associations qui financent des entrepreneurs avec des petites briques, des briques de 7, 8, 10, 15 000 euros. Et nous, on leur a donné accès à des plateformes digitales et elles viennent souscrire des prêts. Lorsqu'elles donnent un accord pour elles donnent aussi l'accord pour BPI France et elles viennent doubler, quintupler leur capacité de feu grâce à nos plateformes digitales, ce qui fait qu'on a des entrepreneurs mieux formés et un entrepreneur qui a les moyens, qui a de la trésorerie, il va plus loin aussi. Tout ça pour pérenniser, mieux les former et mieux les financer. Ça, c'était notre ambition. Après, on est ravis d'être ici ce soir parce qu'on aime, je vous ai expliqué, on est un peu derrière tout le monde là, en finançant des associations, mais on est content de voir des entrepreneurs parce que c'est la vraie vie. C'est eux qu'on a besoin de voir pour pouvoir remonter des idées, peut-être les aider à évoluer, à faire évoluer nos process aussi. Donc on a besoin d'être auprès des entrepreneurs. Et ça fait plaisir parce qu'on a été très sollicités dans la première partie de soirée, avec des projets très éclectiques sur de multiples finalités. Loubna Aouraï est chef de projet à Cité Lab, porté par l'association Initiative Marseille Métropole, qui fait partie du réseau national Initiative France. Bonjour, merci Radio JM, merci de me permettre de m'exprimer. Alors, et donc l'objectif, c'est d'accueillir toute personne qui a des questions liées au financement ou carrément à l'accompagnement. Au-delà du financement, donc Monsieur Roux vous en a très bien parlé, moi je suis responsable d'un dispositif qui est Cité Lab. Donc je m'occupe en fait de recevoir toute personne qui a une idée de création d'entreprise, de reprise, de croissance ou autre, un projet déjà en cours de développement ou une activité depuis une dizaine d'années. Je reçois ces personnes-là, on fait un diagnostic ensemble, on analyse un petit peu les différents paramètres
les besoins de la personne. En fonction, je vais l'orienter vers le bon interlocuteur, que ce soit une structure d'accompagnement, la ville de Marseille pour la recherche de locaux notamment, ou alors du financement en interne ou vers les banques. Donc je m'occupe de faire ça. Et en parallèle, j'anime des ateliers donc à destination des entrepreneurs, ou des intentionnistes, des personnes en devenir, qui vont assister à mes ateliers sur différentes thématiques, notamment sur le financement, sur la structuration du projet en elle-même, également sur comment rebondir quand on a créé sa boîte et qu'on ne fait pas de chiffre d'affaires au bout d'un an ou 2 ans. Alors j'essaie d'être un petit peu la porte d'entrée à l'entrepreneuriat. Venir à l'événement Turbo fut pour de nombreux candidats à l'entrepreneuriat l'occasion de bénéficier des conseils expérimentés de jeunes entrepreneurs comme Jules Citruc, 26 ans, fondateur du Protis Club. Jules Citruc. Alors j'ai fondé le Protis Club, moi j'ai 26 ans, je suis dans le noyau des South Winners, qui est le groupe de supporters ultra qui est basé dans le virage sud du stade Vélodrome. Et on sait qu'à Marseille, il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de personnalité, beaucoup de potentiel, et que malheureusement il y a cette fracture entre les quartiers nord et les quartiers sud de la ville. Et avec le Protis Club, l'idée c'est vraiment grâce à cette ferveur qui existe autour de l'OM, autour des virages, et grâce à ce que j'ai vécu moi dans le noyau des Winners depuis de longues années, de rassembler les jeunes qui viennent soit des quartiers nord ou des quartiers sud, afin de leur permettre d'unir leurs forces et de leur donner les opportunités pour aller loin, pour réaliser leurs ambitions, à la fois pour se préparer à intégrer des prestigieuses grandes écoles comme HEC, qui est un partenaire du Protis Club, développer leur niveau grâce à des partenaires ou des répétiteurs de haut niveau comme le gouverneur militaire de Marseille ou la directrice des finances publiques ou des profs agrégés, des avocats au Conseil d'État comme Bertrand Perrier aussi qui les entraîne à prise de parole en public, mais aussi ouvrir leurs perspectives et apprendre à être à l'aise avec plein d'univers différents. Ça peut être des institutions ou des personnalités institutionnelles, ils sont souvent reçus à Matignon ou à l'Élysée pour rencontrer par exemple des conseillers du président de la République, mais aussi ils sont soutenus par des chefs d'entreprise ou des personnalités du monde économique, comme par exemple Christine Fabresse, président de la Caisse d'épargne CEPAC, qui leur ouvre vraiment les portes de la Caisse d'épargne pour qu'ils puissent développer leur qualité, voir ce que c'est, quels sont les métiers, parce qu'une banque en fait il y a beaucoup de métiers possibles, et en même temps financer beaucoup de projets qu'on a avec le Protis Club et aussi des grands groupes comme la CMA-CGM par exemple qui soutient, ou alors toutes les institutions qui soutiennent le Protis Club, la région, la métropole, la ville, et qui en même temps ouvrent leurs portes aux jeunes. Donc en fait c'est un écosystème dans lequel ils vont vraiment pouvoir élargir leurs perspectives, apprendre à être à l'aise aussi bien devant un général gouverneur militaire de Marseille que auprès de dirigeants économiques, que de personnalités institutionnelles ou même de grands médias, parce qu'ils sont souvent invités par le magazine Forbes par exemple. Et donc l'idée c'est vraiment qu'ils développent leur ambition, qu'ils ouvrent leurs perspectives, qu'ils ouvrent vraiment leur champ des possibles et en même temps qu'ils développent aussi ces qualités humaines qui feront d'eux les grands dirigeants de demain. Je suis dans le noyau des South Winners, qui est le groupe de supporters ultra qui est basé dans le virage sud du stade Vélodrome. Et on sait qu'à Marseille, il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de personnalité, beaucoup de potentiel, et que malheureusement il y a cette fracture entre les quartiers nord et les quartiers sud de la ville. Et avec le Protis Club, l'idée c'est vraiment grâce à cette ferveur qui existe autour de l'OM, autour des virages, et grâce à ce que j'ai vécu moi dans le noyau des Winners depuis de longues années, de rassembler les jeunes qui viennent soit des quartiers nord ou des quartiers sud, afin de leur permettre d'unir leurs forces et de leur donner les opportunités pour aller loin, pour réaliser leurs ambitions, à la fois pour se préparer à intégrer des prestigieuses grandes écoles comme HEC, qui est un partenaire du Protis Club, développer leur niveau grâce à des partenaires ou des répétiteurs de haut niveau comme le gouverneur militaire de Marseille ou la directrice des finances publiques ou des profs agrégés, des avocats au Conseil d'État comme Bertrand Perrier aussi qui les entraîne à prise de parole en public, mais aussi ouvrir leurs perspectives et apprendre à être à l'aise avec plein d'univers différents. Ça peut être des institutions ou des personnalités institutionnelles, ils sont souvent reçus à Matignon ou à l'Élysée pour rencontrer par exemple des conseillers du président de la République, mais aussi ils sont soutenus par des chefs d'entreprise ou des personnalités du monde économique, comme par exemple Christine Fabresse, président de la Caisse d'épargne CEPAC, qui leur ouvre vraiment les portes de la Caisse d'épargne pour qu'ils puissent développer leur qualité, voir ce que c'est, quels sont les métiers, parce qu'une banque en fait il y a beaucoup de métiers possibles, et en même temps financer beaucoup de projets qu'on a avec le Protis Club et aussi des grands groupes comme la CMA-CGM par exemple qui soutient, ou alors toutes les institutions qui soutiennent le Protis Club, la région, la métropole, la ville, et qui en même temps ouvrent leurs portes aux jeunes. Donc en fait c'est un écosystème dans lequel ils vont vraiment pouvoir élargir leurs perspectives, apprendre à être à l'aise aussi bien devant un général gouverneur militaire de Marseille que auprès de dirigeants économiques, que de personnalités institutionnelles ou même de grands médias, parce qu'ils sont souvent invités par le magazine Forbes par exemple.
Voilà, et donc l'idée c'est vraiment qu'ils développent leur ambition, qu'ils ouvrent leurs perspectives, qu'ils ouvrent vraiment leur champ des possibles et en même temps qu'ils développent aussi ces qualités humaines qui feront d'eux les grands dirigeants de demain. Et parmi les autres acteurs de l'écosystème local, Nagui Yugan, fondateur de HelloTag. On a créé HelloTag il y a maintenant 3 ans. L'objectif de HelloTag, c'est de faciliter les échanges entre les gens et de faciliter aussi les accès dans des lieux pour les gens. Donc on a créé la première carte au monde qui réunit au même endroit badge d'accès et carte de visite connectée. Aujourd'hui, on a plus de 2000 utilisateurs et on a plus de 200 entreprises qui sont partenaires. Comme tout entrepreneur, on a dû relever des défis, on a eu des complications, c'est tout à fait normal sur le chemin d'entrepreneuriat. On a eu des défis à relever, comme trouver des clients, répondre au marché avec un premier produit qui n'était peut-être pas ce que le marché attendait, donc se réadapter. Et on a pu faire face à ça, notamment en étant très bien accompagné par la BPI. Donc on a été pas mal aidé par les acteurs de la région, par la BPI, par la ville, par la région, par les entreprises aussi de Marseille et de la région. Donc aujourd'hui, on avait quand même la chance d'aller aux États-Unis aussi pour présenter notre projet. On est allé à Harvard, on est allé chez Google, on est allé chez Meta, on a les plus grandes boîtes du monde pour parler de HelloTag. Donc aujourd'hui, on est assez fiers pour une start-up marseillaise d'avoir fait le tour du monde et d'avoir réussi en tout cas à toucher autant de monde. Pour nous, c'est que le début. Forcément, on a une vision à long terme. On vise encore plus haut, plus grand. Donc on n'est pas prêt de s'arrêter, je l'espère. Et on fait tout pour aller au plus loin et le mieux possible. En fait, en quelques mots, quelle est la plus-value d'HelloTag ? Qu'est-ce que vous apportez en plus par rapport aux autres entreprises ? Alors, concrètement, on est la première carte, comme je le disais, à réunir page d'accès et carte de visite. C'est-à-dire, si vous êtes aujourd'hui une entreprise, vous n'avez plus besoin d'avoir des cartes de visite en papier, donc on a un impact écologique par exemple, et vous n'avez plus besoin d'avoir aussi des badges séparés de vos cartes de visite en papier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec notre simple carte, qui est une carte au format carte de crédit, vous allez pouvoir y rentrer dans le lieu, votre bureau, votre coworking, peu importe, et aussi partager l'information avec les gens que vous rencontrez. Comment ça se présente ? C'est simple, vous présentez juste votre carte avec la technologie NFC, vous la présentez derrière le téléphone de votre interlocuteur, et là en une seconde, il a accès à toutes les informations que vous souhaitez partager. Votre numéro de téléphone, votre mail, vos réseaux sociaux, tous les liens externes, documents PDF, etc. Donc ça devient une carte connectée et intelligente pour la personne qui l'utilise, et ça permet d'utiliser des cartes de visite en papier et de faciliter les premiers échanges. Cette expérience immersive fut le moment ou jamais pour bénéficier de speed meeting avec divers experts. Écoutez ce porteur de projet. Stéphane Santos, je suis un porteur de projet pour une restauration rapide au nom de Tarpin Rolls. Je suis donc à la CCI aujourd'hui pour enrichir mon savoir pour le projet que j'ai, qui est de vraiment une entreprise très prochainement sur Marseille, je l'espère en tout cas. Et donc vous avez eu quelques tuyaux aujourd'hui Oui, alors effectivement, j'ai pu rentrer en contact avec des entreprises, des financements notamment, pour des formations, j'ai eu un entretien avec... Pour être accompagné peut-être ? Pour être accompagné tout à fait dans la création de l'entreprise et donc m'enrichir et apprendre et surtout prendre confiance en moi pour la suite de l'aventure que ça représente. Et effectivement, j'apprends donc encore à faire mon business plan, à tenir mon speech et ensuite à trouver donc des investisseurs éventuels et ensuite pour pouvoir trouver un local et progresser dans le projet qui est en cours. Parmi les moments forts de l'événement Turbo, plusieurs conférences, de l'idée au projet votre feuille de route pour entreprendre ou encore décrocher vos premiers financements, découvrez les aides faites pour vous, des ateliers, entrepreneuriat social, créer de la valeur dans son quartier, booster votre visibilité, astuces digitales pour petit budget, autant de paramètres à maîtriser pour lancer et pérenniser son entreprise. Magali Barthès vous présente Espace Méditerranée.